Ok, salut tout le monde, c'est Samuel Cloutier. Je fais une petite vidéo. Dans le fond, je vous remets en contexte. J'ai demandé à Daniel de me sortir un verset à tous les jours. Le verset du jour d'hier, c'était Osée 5. Et voilà, Osée 5, chapitre 5, verset 1. Écoutez ceci, sacrificateurs, soyez attentifs, maison d'Israël, prête l'oreille, maison du roi, car c'est à vous que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le Tabor. Fait que là, dans le fond, lui, il lit un verset, moi, je reprends le verset qu'il m'a donné, puis je lis le chapitre au complet. Fait que dans le fond, là, je pense qu'il y a 15 versets. Il y a 15 versets. Fait que je vais recommencer le premier. Ok. Osée 5, version Louis II. Ça commence comme suit. Écoutez ceci, sacrificateurs, sois attentifs, maison d'Israël, prête à l'oreille. Excusez-moi. Maison du roi, car c'est à vous que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sous le Tabor. 2. Par leur sacrifice, leurs infidèles s'enfoncent dans le crime, mais j'aurai des châtiments pour eux tous. 3. Je connais Éphraïm, et Israël ne m'est point caché, car maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est souillé. Leur œuvre ne leur permet pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. 5. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité, avec eux aussi tombera Juda. Ils auront avec leurs brebis et leurs bœufs cherché l'Éternel, mais ils ne le trouveront point, point, il s'est retiré du milieu d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Excuse. 8. Sonner de la trompette à Gibea. Sonner de la trompette à Rama. Pousser des cris à Beth Aven. Derrière toi, Benjamin. 9. Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. 10. Les chefs de Juda comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. 13. Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend à Aziri et s'adresse au roi de Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. 14. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'apporterai, et nul n'enlèvera ma proie. 15, verset final du Osée 5. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face, car quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Ok, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ce chapitre-là s'adresse directement là, à nous autres. Je vais l'envoyer à Joe. Je sais pas qu'est-ce qu'il va dire de ça, mais peut-être que je me gourde, mais en tout cas. Fait que ça ressemble à ça. Fait que la prochaine vidéo, j'avais lu Daniel 1 la dernière fois. Je continue, je vais lire Daniel 2.
Puis après ça, je vais voir où est-ce que ça va m'emmener. Je vais peut-être continuer à lire le livre de Daniel. Ou peut-être me diriger vers d'autres chapitres. Fait que ça ressemble à ça. Salut, bye bye, au prochain.